Mercredi 8 septembre, chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec Marca, comme vous l'avez vu, Hoy jugamos dos partidos. Aujourd'hui, nous jouons pour 2 jeux. C'est comme ça que l'a dit Luis Enrique, l'entraîneur de l'Espagne. Il va falloir reprendre la formule de Soler et de Llorente pour pouvoir espérer une victoire contre le Kosovo parce que c'est une équipe très difficile à jouer. C'est comme ça que l'a dit Luis Enrique. Donc, ils n'ont plus droit à l'erreur avec cette équipe de Kosovo. Et comme vous l'avez vu, ils vont devoir aussi jeter un œil sur le match de Suède ce soir en espérant une défaite de la Suède ou bien un match nul pour espérer continuer à être à la première place de ce groupe B, les hommes de Luis Enrique. On passe avec Asa qui nous parle de Camavinga ce matin. Camavinga qui sera représenté au Real Madrid ce matin avec le Real Madrid. Vous l'avez vu, il espère voir déjà le futur avec ce joueur qui avait refusé une somme astronomique du PSG pour enfin rejoindre le Real Madrid du côté de Benzema. On passe avec Mundo Deportivo. Comme vous l'avez vu en titre, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, qui remercie Laporta, le président du FC Barcelone, de son soutien. Et il dit que voilà, le technicien met déjà en place des systèmes pour enfin préparer cette équipe du FC Barcelone. Donc Ronald Koeman n'a plus droit à l'erreur avec cette équipe du FC Barcelone. Parlons de l'équipe. Comme vous l'avez vu en titre, le joli coup de Griezmann avec cette équipe de France. Hier, Griezmann a marqué un doublé et a battu le record de Michel Platini avec 41 buts. Griezmann, en tout cas, ça fait du bien cette équipe de France, parce que ça leur a permis de se placer à la première place du groupe de cette équipe de France. Parlons de la Gazzetta dello Sport pour aller du côté de l'Italie. Bien sûr, les Italiens aussi n'ont plus droit à l'erreur. Ils vont devoir battre cette équipe de Lituanie ce soir pour espérer continuer les qualifications du Mondial 2022 avec cette équipe de Mancini. Donc les hommes de Mancini ont encore du travail à faire avec cette équipe de la Lituanie. Ce soir, ils vont devoir gagner la Lituanie s'ils veulent continuer sur le bon chemin pour les qualifications du Mondial 2022. On reste toujours avec cette équipe italienne pour parler cette fois-ci de le Corriere dello Sport qui parle toujours de cette équipe italienne. Comme vous l'avez vu, l'Italie de Raspador. Donc il va falloir cette équipe revienne pour ressembler un peu à l'équipe à l'Italie de Raspador. Donc ils ont du travail à faire et jusqu'à présent ils ont du mal à avoir une victoire, quelque chose qu'ils vont aller chercher ce soir en marquant beaucoup de buts. Comme vous l'avez vu au journal, l'Italie a besoin des buts, donc il va devoir marquer pour espérer ne pas ne pas encaisser de but, en espérant en espérant bien sûr gagner ce match-là pour les qualifications du Mondial 2022. On passe pour terminer avec le journal Abola au Portugal. Vous l'avez vu, 3-0 contre l'équipe d'Azerbaïdjan. Les Portugais ont battu sans Cristiano Ronaldo par 3-0 avec cette équipe du Portugal et le joueur du FC de Liverpool qui avait Diogo Jota qui avait fait un joli coup de tête avec son premier but. Vous l'avez vu, le Portugal a gagné sur ce match-là 3-0 sans Cristiano Ronaldo, lui qui avait cumulé 2 cartons jaunes. C'est pourquoi il a rejoint son club Manchester United pour essayer de préparer le week-end avec cette club. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, que pensez-vous de Camavinga au Real de Madrid? Merci et au revoir.